Bonjour, je m'appelle Mathieu Légaré, j'enseigne à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement et je vais continuer à te montrer comment programmer des jeux. Cette semaine, on va commencer à mettre un peu plus d'action dans notre jeu, c'est-à-dire que ici, avec les notions qu'on connaît déjà, j'ai programmé un joueur qui peut seulement se déplacer à gauche et à droite. Et ce qu'on va faire tomber des objets du plafond vers lui et le personnage va devoir les éviter. L'objet qui va tomber pour l'instant, c'est un haut-parleur. Je trouve que ça allait bien dans l'histoire. Et c'est ça, j'ai expliqué comment est-ce qu'il peut tomber du plafond vers le sol et toujours partir d'un endroit aléatoire ici. On va commencer par la réinitialisation. Nos étapes qui sont ici. Donc, moi, je lui ai dit en premier, va-t'en en haut. Donc là, notre objet, on peut voir qu'il est en haut ici, mais présentement, il est caché. Notre objet est en haut, donc je le fais partir le plus haut possible. Donc, c'est pour ça 170 en Y. Et je l'ai placé un peu n'importe où en X pour commencer. Ça n'a pas d'importance. Je l'ai caché et je lui ai donné la bonne taille. Et là, ce qui va se passer à répétition, c'est que notre objet va partir d'en haut, va aller vers le bas. Donc, en langage Scratch, on va lui faire perdre une valeur en Y, ou plutôt lui ajouter une valeur négative en Y pour qu'il descende. Et lorsqu'il touche la bande verte dans le bas, il va retourner dans le haut. Donc, dans ces jeux-là, où est-ce qu'on a un objet qui tombe du haut vers le bas? Bien souvent, c'est le même objet qui va être utilisé. Donc, on y va. Dans une boucle pour tout le temps, ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais placer mon objet. Il s'en va ici en X, on ne le sait pas, puis en Y à 170. Donc, je lui dis, tu commences par te placer en haut dans une valeur aléatoire entre moins 240 et 240. Donc, c'est pour ça qu'il va tomber à partir d'une valeur aléatoire en X, donc de gauche à droite. Et la valeur Y, on la fixe à 170. Donc, il va toujours partir de la même hauteur. Ensuite, on va tasser ça pour y aller une chose à la fois. Il va faire une répétition. Il va changer sa valeur de Y par moins 5. Et il va faire ça jusqu'à temps qu'il arrive à la barre verte qui est là. Ça, c'est un sprite que j'ai ajouté. Donc, jusqu'à temps qu'il arrive à la barre verte, il va s'enlever moins 5. Donc, il va perdre une valeur de 5. Et là, on avait des éléments importants aussi. Lorsqu'il s'est placé en haut de l'écran, il va se montrer. Et lorsqu'il arrive en bas, il va se cacher. Et lorsqu'il arrive en bas, il se cache. On recommence. Il retourne en haut à une valeur aléatoire en X. Il se montre et il tombe jusqu'à ce qu'il touche le bas, la bande verte. Quand il la touche, il se cache. On retourne dans la répétition pour tout le temps. Il retourne en haut, position aléatoire, ainsi de suite. Donc, si j'y vais, tu peux maintenant voir des haut-parleurs qui tombent du plafond vers le bas. Ensuite de ça, si tu veux changer la vitesse, bien évidemment, on va changer la valeur ici. Si on trouve ça trop facile, on peut augmenter la valeur, voir tout de suite l'effet. Les haut-parleurs tombent plus vite, peut-être même un peu trop. Donc, à toi de voir ce que tu préfères. Là, dans notre jeu, on a quelque chose de tannant. On a une bande verte dans le bas qui concorde pas vraiment, qui n'est pas vraiment sa place dans le décor. Ce qu'on peut faire avec cette bande verte-là, elle, sa seule fonction, c'est d'indiquer au haut-parleur qui est rendu dans le bas de l'écran. On va lui mettre un effet fantôme. En mettant un effet fantôme, la barre va exister, mais on ne la verra pas. Si tu mettais un aide à la place, le haut-parleur ne sentira pas qu'il touche la barre normalement. Donc, avec l'effet ghost, l'effet fantôme, on ne voit plus la barre, mais le haut-parleur touche quand même la barre verte qui est en bas. Et on a un haut-parleur qui tombe ici à répétition.